Chers frères et sœurs en Christ, ce matin, nous sommes à nouveau réunis devant la face du Seigneur pour l'adorer, pour le louer, pour le glorifier, mais aussi pour que le Seigneur nous parle encore. Parce que Dieu est un Dieu qui parle, c'est un Dieu vivant. Ce n'est pas une statue, ce n'est pas une religion. C'est un Dieu qui s'est révélé à travers Jésus-Christ. Et si nous sommes là réunis ce matin, c'est grâce au Seigneur. C'est le Seigneur qui nous a attirés à lui le premier et qui veut se révéler encore davantage à ses enfants bien-aimés et nous parler. Et ce matin, le thème que je vais aborder, c'est un thème que beaucoup fuient ou ne veulent pas entendre en parler. C'est vrai que beaucoup ont peur même de ce sujet. C'est un sujet qui est assez grave et parfois même effrayant et pour certains même horrible. Je vais vous parler de la mort. La mort, oui. Pourquoi la mort ? Parce qu'elle est constamment présente parmi nous et dans le monde, mais aussi parmi les chrétiens. Et même en Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ aussi est mort. Il est mort sur la croix pour nos péchés, mais gloire à Dieu, il est ressuscité d'entre les morts et il est encore vivant aujourd'hui puisqu'il est assis à la droite du Père et qui plaide notre cause. Mais il a fallu qu'il passe par la mort. Voilà. Et donc, il y a toujours ce sujet de la mort qui est depuis le commencement jusqu'à la fin de la Bible, de la parole de Dieu, nous entendons parler de la mort. Depuis le jardin d'Éden, où Adam et Ève, lorsqu'ils ont désobéi, ils ont été après sous la condamnation et sous la malédiction. Et finalement, ils n'avaient plus cette vie constante et éternelle avec Dieu, mais ils ont été condamnés à mourir. Vous voyez ? C'est pour dire que le salaire du péché, c'est la mort. Mais la grâce de Jésus-Christ, c'est la vie éternelle. Alors, ce matin, je vais vous inviter à prendre avec moi un passage dans la Bible, dans Romains chapitre 5, verset 6, où nous allons lire « Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Plus forte raison donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si lorsque nous étions ennemis, ayant été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore nous nous glorifierons en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché, par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense, car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Et il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché, car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur.
Et que dirions-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Amen. Voilà mes amis. Là, vous voyez, on a beaucoup parlé de mort, hein. Ça a été vraiment incroyable. Du début jusqu'à la fin, la mort est bien présente. Et la mort, dans l'Ancien Testament déjà, la mort était bien présente, hein, puisque depuis Adam et Ève, la mort est entrée dans le monde. Et donc, de génération en génération, il y a eu beaucoup de morts. Que ce soit autant les justes que les injustes, hein. Que ce soit les hommes impies ou ceux qui étaient en Dieu, qui croyaient en Dieu, tous mouraient, hein. Et c'est vrai que la mort était vraiment une ennemie, hein, qui était là, présente et qui poursuivait bien l'homme et qu'à un moment ou à un autre, il n'allait pas échapper à la mort. C'est pourquoi je veux parler de la mort, parce que c'est vrai que dans ce monde, on a une tendance à oublier. Et on veut oublier. On veut surtout ne pas penser à la mort. On veut surtout penser à la vie. Mais moi, je vous dis, mes amis, pensez plutôt à la mort et d'autant mieux vous vivrez. Parce que c'est en pensant à la mort qu'on va bien vivre. On va bien vivre sur cette terre parce qu'on va savoir pourquoi. La raison de notre existence, puisqu'elle n'est que de courte durée et nous ne sommes que de passage sur cette terre, vous voyez. Et là, on réalisera vraiment pleinement et entièrement le pourquoi du comment de ce que nous faisons ici-bas sur la terre. Parce que ceux qui ne veulent pas en entendre parler, qui fuient cette mort, et un jour, cette mort va les rattraper. Ils n'y échapperont pas. Personne n'échappe à la mort, vous voyez. Même du plus jeune au plus vieux, il n'y a pas d'âge pour mourir, mes amis. Donc nous devons être prêts toujours pour la mort, que ce soit depuis notre naissance jusqu'à la, je ne sais pas, pour le plus robuste, peut-être 90 ans. Mais en tout cas, à chaque moment, à chaque instant, notre vie, elle est tellement fragile, hein, elle ne tient qu'à un fil. On en entend parler des morts, des accidents, des maladies, etc. Même certains qui sont morts dès la naissance, hein, qui meurent dans les couches, etc. Les guerres qui font tant de morts, hein, vous voyez, quelque part, on a l'impression que la vie n'a pas beaucoup de valeur, hein, pour certains, parce qu'ils ont une tellement facilité de tuer ou de détruire les autres, et qu'ils réalisent pas qu'un jour eux aussi vont mourir et puis qu'ils rendront des comptes par rapport à tout ce qui s'est passé dans leur vie. Oui, effectivement, après la mort vient le jugement. Donc, mes amis, vous voyez. Nous aurons tous à rendre compte un jour devant Dieu de nos actes et de nos pensées, de tout ce que nous avons effectué sur cette terre. Alors oui, nous sommes tous condamnés. Depuis Adam et Ève, nous sommes sous la condamnation. Et pourquoi? Parce que le péché est entré dans la vie d'Adam et Ève, et que à cause du péché, la mort est survenue. Voilà. Parce que il est bien dit que c'est le péché qui nous a entraînés dans la mort. Et nous étions morts, hein, par nos fautes et par nos péchés. Vous pouvez lire ça dans Éphésiens, chapitre 2, verset 1. Prenez avec moi. Éphésiens, hein, on voit bien que vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Vous voyez que nous étions morts, hein, par nos offenses et nos péchés. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et celui qui a le pouvoir sur la mort, c'est Dieu évidemment, mais il a laissé ce choix à Satan. Parce que Satan, quelque part, il peut ôter la vie aux hommes. Voilà. Et donc, on est toujours menacé. Mais, par la grâce du Seigneur, et heureusement que Dieu est là, heureusement, et c'est pourquoi je dis que c'est malheureux les gens qui ne veulent pas venir à Christ, parce que finalement, c'est un cadeau que Dieu nous fait. C'est un cadeau. Parce que c'est Jésus qui a accompli justement l'œuvre que nous ne pouvions pas accomplir, puisque nous étions sous la condamnation, nous avons transgressé les lois, hein, et d'après ces transgressions, nous méritions la mort devant Dieu. Nous étions condamnés. Nous sommes condamnés. Mais pour ceux qui sont en Christ, nous ne le sont plus.
Parce que Jésus a accompli l'œuvre pour nous. Il est mort à notre place, puisque nous méritions la mort. Et c'est Jésus qui l'a pris sur lui. Et il est mort sur la croix pour nos péchés. Il a pris nos péchés sur lui. Et il a donc souffert à notre place le prix de la condamnation de nos péchés. Alors vous voyez bien que Jésus, quand il est venu parmi les hommes, c'est Dieu qui s'est révélé à travers les hommes, aux hommes à travers Jésus-Christ. Qu'est-ce que c'était sa mission ? Finalement, sa mission, c'était de mourir. Il est venu sur la terre et sa mission, elle a été 3 années, hein, c'est pas long, 3 années. 3 années déjà pour se révéler aux hommes, 3 années pour faire des miracles, des prodiges et des guérisons, des délivrances, que le bien autour de lui. Et aussi pour montrer aux hommes que voilà, s'ils se repentent de leurs péchés, eh bien, ils ne seront plus sous le jugement, sous la condamnation, et qu'ils seront sauvés. Et que c'est Jésus qui a accompli cette œuvre. Et donc, Jésus a déjà annoncé sa mort. Hein, et c'est d'ailleurs là où Pierre est intervenu. Il a dit non, tu n'iras pas, je ne veux pas que tu meures. Hein, Et il a dit quoi ? Arrière de moi, Satan, parce que pourquoi ? Parce que ses pensées ne venaient pas de Dieu, mais de la chair ou de Satan. Pourquoi ? Parce qu'il avait une mission à accomplir, et sa mission, c'était de mourir sur la croix. Donc, c'était encore une fois une mort. Pourquoi ? Parce que Dieu voulait voir le sang. Le sang qui était là pour justifier du péché. Il fallait verser du sang. Ça, c'était parce que sous la loi, il fallait sacrifier des animaux, hein, pour l'expiation des péchés des hommes, du peuple de Dieu. Et là, eh bien, c'était l'agneau immolé qui versait son sang pour que le sang nous purifie et nous lave de nos péchés. Ce sang, il a fallu mourir pour cela, parce qu'on ne peut pas verser du sang si on ne meurt. Il fallait mourir sur la croix pour que le sang coule pour nous délivrer de nos péchés. Merci Seigneur, ça c'est la bonne nouvelle. Et grâce à Jésus, eh bien, nous sommes sauvés. C'est ça le salut, mes amis. Le salut, c'est-à-dire que Jésus nous a sauvés, il nous a délivrés de nos péchés. Il est mort à notre place pour que nous puissions vivre. Il a fallu que lui, il meure. Il a fallu qu'un seul homme meure pour que nous puissions tous vivre. Vous vous rendez compte ? Il s'est sacrifié pour nous. N'est-ce pas merveilleux ? Est-ce que nous réalisons vraiment ce que Dieu a accompli, ce que Jésus a accompli pour nous ? Est-ce que nous le réalisons vraiment ? Non ? Nous ne rendons même pas compte vraiment de cette œuvre merveilleuse qu'il a accomplie sur la croix pour nous sauver, qu'il a souffert, qu'il a tellement souffert pour nous sauver. Voilà. Et c'est pourquoi ce matin, je vous invite vraiment à réaliser à quel point Dieu est bon et merveilleux, parce que c'est dans son amour qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Il a donné son Fils unique, hein, son seul Fils, pour nous sauver. Et donc, vous voyez, la mort est entrée par Adam, et la mort a été vaincue par Jésus-Christ. Vous voyez, donc, sous la nouvelle alliance, nous ne sommes plus sous cette condamnation pour ceux qui ont accepté Jésus-Christ dans leur vie, mais nous sommes passés de la mort à la vie. Nous sommes passés des ténèbres à la lumière. Et maintenant, nous sommes sur ce chemin de lumière, ce chemin de résurrection et de vie. Et nous avons la vie éternelle en Jésus-Christ. Même si nous mourrons, nous ne mourrons pas, nous serons avec Christ éternellement. Et c'est pourquoi nous devons être dans la joie. Nous devons nous réjouir. Et alors, le monde, ceux qui ne sont pas à Christ, est-ce qu'ils peuvent se réjouir ? Non, ils ont toujours, quelque part, cette épée Damoclès sur eux, parce qu'ils ont quand même cette conscience que, quelque part, parce qu'ils sont coupés de Dieu. Le seul qui nous a réconciliés avec Dieu le Père, c'est Jésus-Christ. Et eux, ceux qui ne sont pas en Christ, comme nous étions avant aussi, hein, avant de nous convertir, avant d'être nés de nouveau, nous étions aussi sous cette condamnation et nous étions coupés, hein, de la relation avec Dieu. Et donc, nous étions sous cette condamnation et nous avions cette culpabilité en nous. Et c'est vrai que, quelque part, les gens du monde, ils ont une forme de culpabilité. Et ils ont aussi la crainte et la peur de la mort. Certaines personnes ont vraiment peur de la mort. Ils ont vraiment l'angoisse de la mort. Ils sont angoissés. Voyez ? Et c'est vrai que le seul qui puisse nous délivrer de cette angoisse, de la peur et de la mort, cette crainte, c'est que Jésus-Christ.
Parce que c'est vrai que la plupart des chrétiens, et ça devrait être le cas de tous les chrétiens, on ne devrait plus avoir peur de la mort, mes amis, parce que la mort, elle a été vaincue par Jésus-Christ. Et nous sommes maintenant avec Christ, et c'est Christ qui vit en moi. Donc c'est la vie de résurrection et de vie qui est en moi, qui me délivre de la crainte de la mort. Hein. Même si la mort est encore un passage obligé pour certains, hein, même pour certains chrétiens, mais c'est une mort physique. Mais c'est pas la mort spirituelle, parce que spirituellement, nous serons éternellement avec Christ. Notre âme, notre esprit est avec Christ. Et une fois... pour ceux qui sont déjà morts, ils sont dans le repos du Seigneur et ils attendent la résurrection, la première résurrection. Et pour ceux qui sont en Christ et qui sont encore vivants aujourd'hui, et si Christ revient aujourd'hui, eh bien, nous serons transformés en un clin d'œil et nous aurons un corps céleste. Nous serons revêtus d'un corps incorruptible. Et ce corps corruptible qui meurt, terrestre, eh bien, il va être transformé dans un corps incorruptible. Et ceux qui sont morts en Christ, ils ressusciteront premièrement d'abord avec ce corps, nouveau corps. Et nous, qui sommes vivants, et nous serons enlevés avec Christ sur les nuées. Voilà, mes amis, c'est ça notre espérance. N'est-ce pas merveilleux? Donc, nous n'avons plus à avoir la crainte de la mort, mes amis. Et dans le monde, où ceux qui ne sont pas convertis, eh bien, c'est sûr que les hommes, ils ont peur de la mort. Ils ont la crainte de la mort. Alors, ils essaient par tous les moyens de la fuir ou de l'oublier ou de ne pas en parler. Et c'est pour ça qu'ils sont tellement avides de vivre cette vie pleinement à 100 à l'heure, même parfois. Ils sont tellement dans les plaisirs de la vie, dans plein de choses de ce monde. Ils cherchent tellement à satisfaire quoi? Leur chair, que la chair. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas d'espérance hein, dans la vie, dans ce monde. Ils n'ont aucune espérance, si ce n'est la vie du moment, du aujourd'hui. C'est pour ça qu'ils veulent tout vivre aujourd'hui. Pour eux, demain, certains diront, oui, ben je mourrai, oui, ben il n'y aura plus rien après la mort. C'est faux. Après la mort, vient le jugement. Et certains vont dire, oui, on ne va pas y penser à la mort. Pourtant, la mort, elle peut frapper à tout instant. C'est arrivé, vous le voyez bien autour de vous. Eh bien, ces personnes-là, elles veulent s'aveugler, elles veulent vivre dans l'illusion hein, d'une vie éphémère et passagère et si courte, tellement courte par rapport à l'éternité. Vous vous rendez compte comment est longue l'éternité par rapport à ces quelques années que nous vivons sur la terre? Alors, pourquoi ne pas se préoccuper de la mort? Pour mieux vivre aujourd'hui, en sachant que demain, nous serons avec Christ éternellement dans son royaume. C'est ça le cadeau merveilleux que Dieu nous fait. Mais pour ceux qui ne sont pas en Christ, quel est leur avenir? Comment c'est écrit dans la parole? Après la mort vient le jugement. Et si celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie, et celui qui n'a pas la vie, eh bien c'est la mort qui le prend. Et donc il va être éternellement tourmenté en enfer. Pourquoi? Parce qu'il réalisera, et Dieu lui fera bien comprendre, qu'il a refusé ce cadeau merveilleux qui est sa grâce, de saisir vraiment par la foi hein, ce merveilleux cadeau en Jésus-Christ et d'accepter Jésus dans sa vie maintenant déjà, ici-bas, sur la terre. C'est pas plus tard, c'est pas quand je vais mourir, c'est maintenant, c'est aujourd'hui, si vous entendez hein, la voix de Dieu. N'endurcissez pas votre cœur. Mais c'est aujourd'hui le jour du salut. Venez à lui maintenant. Voilà mes amis, c'est ce que je voulais dire parce que la mort est là, présente à tout instant et partout et nous le voyons bien autour de nous. Et ce n'est pas qu'aux voisins que ça arrive. Il y a des gens qui peuvent mourir dans nos familles et parfois, voilà, nous sommes confrontés avec la mort. Mais grâce à Jésus, nous avons une espérance. Et c'est Jésus qui a détruit hein, la mort. En fait, l'ennemi, notre ennemi. Ô aiguillon, où est ta mort? Où est la mort, ô aiguillon? Parce que Jésus l'a vaincu, cette mort. Merci Seigneur. C'est pourquoi je veux que vous soyez dans la joie et dans l'allégresse et que nous nous réjouissons ensemble de notre avenir après la mort. C'est avec Jésus-Christ éternellement dans son royaume pour ceux qui sont en Christ. Amen.